voulons vous souhaiter à tous et à toutes la très cordiale bienvenue, ceux qui nous rejoignent maintenant sur Internet, en direct peut-être ce matin ou en différé dans quelques jours selon les disponibilités familiales des uns et des autres. Et puis nous resaluons à nouveau tous les amis qui sont présents ici dans la salle, puisque nous pouvons avoir aussi des rencontres en présentiel, que le Seigneur nous réjouisse. Ce matin, le texte du calendrier était « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Eh bien, nous voulons nous réjouir ensemble en célébrant le Seigneur, en nous retrouvant et en partageant aussi ces moments ensemble devant le Seigneur, en chantant, partageant le pain, en nous mettant à l'écoute de la parole, en priant, et que tous ces moments soient pour nous encourageants, réjouissants, nourrissants pour notre foi, pour pouvoir avancer dans la foi et grandir dans la foi. Bienvenue donc à chacun et encore une fois pour tous ceux qui nous reçoivent là, parfois de très loin, nous sommes heureux de vous saluer et de partager ce moment ensemble. Nous ne sommes pas d'ailleurs la seule église qui transmet les messages par Internet. Nous sommes heureux de pouvoir y participer également. Et encore des grands remerciements à toute l'équipe qui avait préparé en fait tout cela bien avant que les problèmes de Covid se mettent en place. Donc le Seigneur nous avait conduits et préparés ensemble. Merci à son nom. Nous allons chanter ensemble maintenant, si vous le voulez bien, le numéro 114 pour l'équipe à la technique. C'est une prière « Jésus soit le centre ». Et je vous propose que nous nous mettions debout pour le chanter, si vous le voulez. Merci bien, nous pouvons reprendre place. Nous allons prier ensemble si vous le voulez bien. Je vous invite au recueillement et vous aussi là où vous êtes, qui nous suivez sur Internet, prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette journée à nouveau que tu nous donnes, pour la vie que tu mets en nous, en chacun de nous. Merci pour la mesure de santé que tu nous accordes et la joie, la grâce de pouvoir être présent à ce moment de culte, avec des millions d'autres de par la terre, qui te célèbrent, qui aiment Jésus, qui adorent Dieu, qui respectent les Écritures et qui veulent être disciples de Jésus au XXIe siècle. Seigneur, étends ta bénédiction sur ton peuple partout où il est. Nous pensons tout spécialement à ceux qui souffrent pour leur foi, qui sont dans la persécution, qui sont maltraités, qui sont malmenés, qui sont chassés, qui sont enfermés, qui sont emprisonnés, qui sont torturés, et certains qui sont exécutés.
Notre Dieu, nous prions pour ce peuple fidèle qui ne cède pas devant les pressions de l'ennemi et qui garde foi en Jésus-Christ. Que pour nous aussi, Seigneur, ils soient des exemples et qu'aucun de nous ne recule devant le témoignage chrétien que nous avons à rendre. Merci pour ceux que tu relèves qui sont parmi nous après un temps d'absence pour des raisons de santé ou autres raisons. Nous te prions aussi pour ceux qui sont encore malades, qui sont chez eux maintenant, qui prient avec nous. Nous prions avec eux. Veuillez les rétablir, Seigneur. Et que nous ayons la joie de les revoir très bientôt parmi nous, pour nous et pour eux également. Nous te demandons aussi ta bénédiction sur l'Église, de la garder dans ta main, dans l'unité, dans le témoignage, la fidélité à ta parole, et que nous puissions ainsi être les uns et les autres de fidèles témoins de Jésus-Christ, là où nous sommes, dans la vérité, dans l'amour, dans le service et dans le respect des Écritures. Veuille aussi étendre ta bénédiction sur chacun de nous, tous ceux qui nous suivent aussi sur Internet, et que nous puissions te suivre avec fidélité, être des disciples de Jésus-Christ. Nous t'en prions en son nom. Amen. Je vous propose maintenant une lecture, si vous le voulez bien. Nous prenons notre Bible, nous venons avec, n'est-ce pas? Quand on vient à l'église, on prend sa Bible aussi ou le GSM, puisque maintenant c'est un moyen aussi pour pouvoir suivre les Écritures. Et je vous propose une lecture dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, bien sûr un texte auquel il sera fait référence tout à l'heure. Jean, au chapitre 20, et nous lirons à partir du verset 19. Nous sommes là après la mort du Seigneur, sa résurrection, c'est le jour de sa résurrection, c'est le premier jour de la semaine, un dimanche, comme c'est annoncé dès le début du verset 19. Donc, Jean, verset 20 et au verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc le jour de Pâques, si on veut dire aujourd'hui, les portes du lieu où ils se trouvaient, les disciples, étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Ses disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Salutation du shalom, donc. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. À ceux qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, probablement le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Et les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, dimanche suivant, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, il se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Les mots sur lesquels nous allons nous arrêter aujourd'hui sont dans le texte répété à plusieurs reprises. Nous allons chanter encore, si vous le voulez bien maintenant, un des cantiques préférés, je crois, dans nos églises, et pas seulement la nôtre, le 387, « Non, jamais tout seul ». À la résidence Brigard, quand nous faisions les réunions, c'était vraiment le chant préféré là-bas. Alors, je vous propose que nous nous mettions debout aussi pour chanter ce cantique comme une profession de foi, non, jamais tout seul. 387.
Merci bien. Je crois que c'est toujours agréable aussi de revenir au classique, comme on dit. Un petit peu dans tous les domaines, il y a les classiques. Il y en a aussi dans les églises et dans la célébration du Seigneur par le chant. Nous prions ensemble, si vous le voulez, avant d'ouvrir la parole du Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions parce que nous avons cette certitude que nous ne sommes jamais tout seuls. Non pas parce que nous pourrions le ressentir à certains moments, d'autres pas, mais parce que Jésus l'a dit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci de bénir et de conduire ce culte, Seigneur. Je te prie de m'accorder ta grâce, ton aide, de renouveler en moi ton Esprit Saint pour partager cette parole avec l'Église et pour moi-même, pour tous ceux qui suivront ce culte et qui écouteront, qui entendront la parole de Dieu, qu'elle ne reste pas dans nos oreilles, mais qu'elle descende dans notre cœur et dans notre intelligence pour que nous puissions te suivre. Seigneur, accorde-moi ton aide pour que je puisse faire partager cette parole avec calme, avec sagesse, avec intelligence spirituelle, avec humilité, mais avec conviction et avec la certitude que c'est la parole de Dieu qui est prêchée, à la gloire de Dieu. Nous te le demandons par Jésus. Amen. Voilà maintenant un texte dans l'épître aux Romains, si vous le voulez bien. Donc la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens de Rome, puisque la Bible nous apprend que dès le début de l'histoire de l'Église, il y avait des chrétiens à Rome et même tout près de César, semble-t-il, qui avaient saisi la foi en Jésus. Romains, chapitre 1er, Romains, verset 1er et à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur et en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Les dimanches précédents, si vous vous souvenez, nous avons abordé différents verbes que l'on retrouve très souvent dans l'Écriture. Le verbe croire, bien sûr, le verbe savoir, et je vous propose pour ce matin le verbe voir. Vous direz comme ça rime. Alors, on ne va pas faire de la conjugaison, même si ce sont des verbes, on n'est pas là pour ça. Vous avez vos professeurs à l'école pour le faire. Nous allons faire de la théologie, de la bibliologie, c'est-à-dire que nous allons dans les Écritures chercher ces passages, il y en a beaucoup, on ne va pas tous les prendre, chercher ces passages où il est question du verbe voir. Et ces trois verbes, voir, savoir et croire, se rattachent à la foi chrétienne, sont liés à la foi chrétienne. Et c'est pourquoi nous nous arrêtons sur eux ce matin. Peut-être question en commençant, pas besoin de répondre, mais réfléchissez. Savez-vous, dans la Bible, où pour la première fois, il est question du verbe « voir ». C'est dans le Jardin d'Éden, quand il est dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue. Elle en prit, en mangea et en donna à son mari. C'est la première fois qu'on rencontre dans la Bible le verbe « voir ». Ça n'a pas bien tourné d'ailleurs avec ce verbe. Peut-être qu'il y avait une autre solution à faire, plutôt croire ce que le Seigneur avait dit. Ne touchez pas à ce fruit. Comme pour nous, n'est-ce pas? Comme pour nous.
de préférence sur le verbe voir, plutôt croire ce que le Seigneur nous a dit dans sa parole. Vous savez, beaucoup de personnes posent cette question, mais pourquoi Dieu ne se montre-t-il pas? Et peut-être qu'en rendant votre témoignage, quelqu'un vous a dit, mais pourquoi Dieu ne se montre-t-il pas? Pourquoi se cache-t-il? Je voudrais voir Dieu. Ce n'est pas nouveau. Déjà Moïse avait demandé dans sa prière, montre-moi ta face, fais-moi voir ton visage en s'adressant à Dieu sur la montagne. Et puis aussi les disciples, parmi les disciples, entre autres, le disciple Philippe, qui demande, j'ai presque envie de dire un peu bêtement, je m'excuse, mais enfin je ne choque personne, Seigneur, montre-nous le Père, montre-nous Dieu, et ça nous suffit. Et Jésus lui dit, mais tu n'as pas compris, Philippe, que celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui voit Jésus, il voit Dieu. C'est Dieu fait homme. Pourquoi se cache-t-il? Pourquoi ne se montre-t-il pas? Vous savez quelle était la réponse du grand savant et grand chrétien que fut Blaise Pascal? Pourquoi Dieu ne se montre-t-il pas? Et il répondait, est-ce que nous en sommes dignes? Juste quelques mots, une courte phrase qui règle le problème. En sommes-nous dignes? Mais encore, comment peut-on imaginer aussi de voir Dieu? Il est arrivé un moment où Jésus disait à ses disciples, vous ne savez pas ce que vous demandez. Eh bien, ici, on pourrait aussi dire la même chose à tous ceux qui, vous ne savez pas ce que vous demandez. Parce que de voir Dieu pourrait nous détruire, nous dissoudre, nous pulvériser, nous anéantir. L'homme ne peut pas vivre, ne peut pas voir Dieu et vivre, nous dit la Bible. C'est au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer. Quand les Américains ont fait exploser la première bombe atomique, les premiers essais dans la plaine de Alamo, le désert, tous les ingénieurs et tous ceux qui regardaient devaient porter des lunettes et la plupart étaient dans des bunkers, tellement la lumière allait être puissante. Et nous voudrions voir Dieu. Quelqu'un a demandé à un rabbin, on raconte cela, vrai ou pas vrai, peu importe, a demandé à un rabbin un jour, je voudrais voir Dieu. Et le rabbin lui dit, viens, on va dehors. Ils sont sortis dehors, il dit, maintenant, regarde le soleil là, et fixe les yeux sur lui. Et après un certain temps, le jeune homme dit, je ne sais plus regarder parce que ça m'éblouit, j'ai mal aux yeux. Et le rabbin lui dit, tu veux voir Dieu et tu ne peux regarder le soleil qui n'est que l'un des serviteurs de Dieu. Il y a donc un bémol à mettre tout ça à ces sujets que nous aimerions, peut-être nous aussi, en tant que chrétiens, on ne parle pas seulement pour ceux du dehors, pour nous aussi, à certains moments, voir des choses ou voir Dieu. En 1961, le cosmonaute russe Gagarine est monté le premier dans l'espace, un vol dans l'espace, l'état victoire du communisme athée. Et à son retour, il a eu cette phrase chargée d'orgueil et d'ignorance. En suivant l'idéologie de la religion marxiste, il a dit ceci, je suis monté aux cieux et je n'ai pas vu Dieu. En fait, il n'était pas monté aux cieux du tout, il avait juste fait un petit saut de puce au-dessus de la terre. Quand on sait aujourd'hui l'immensité de l'univers, la Bible dit d'ailleurs, Dieu habite une lumière inaccessible. Ou encore, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et il voulait rencontrer Dieu en montant dans la fusée, lui. C'est pas comme ça qu'on rencontre Dieu, n'est-ce pas? C'est par ce moyen-là que Dieu veut nous voir. Mais la Bible dit aussi que Dieu est proche de tous ceux qui ont le cœur brisé et qui sont dans l'abattement. Aujourd'hui, on entend très souvent, vous savez, vous l'avez entendu sûrement comme moi, vous savez, on parle un petit peu de Jésus-Christ, de la Bible, mais vous savez, moi, je ne crois que ce que je vois. En Belgique, c'est très courant, cette réponse. Peut-être pas seulement en Belgique, peut-être dans d'autres pays. Je ne crois, moi, que ce que je vois. Et beaucoup ajoutent encore, moi, je suis comme Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Mais c'est toujours oublié, n'est-ce pas, que Thomas s'est trompé. Et il l'a reconnu. Il aurait dû croire sans voir.
Il aurait dû croire ce que les disciples lui avaient dit la semaine avant. Nous avons vu le Seigneur, nous avons touché le Seigneur. Et plus tard aussi, dans cette période où le Seigneur reste sur la terre avant de remonter au ciel, ils mangeront avec lui, ils parleront avec lui. Pendant 40 jours, la Bible nous dit qu'ils resteront. Thomas s'est trompé et il l'a reconnu. Et il a fait cette déclaration magistrale, n'est-ce pas, profession de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Beaucoup de choses existent aussi, quand on entend cette remarque, beaucoup de choses existent sans que nous puissions les voir. Et nous l'acceptons, sans nécessairement demander « je veux voir ». Personne n'a jamais vu un atome, ni le noyau d'un atome, ni les particules qui tournent autour à la vitesse de la lumière autour du noyau. Personne n'a jamais vu, mais personne ne met en doute l'existence des atomes. On peut voir des effets, mais les atomes n'ont jamais vu. La même chose aussi pour l'électricité. On n'a jamais vu l'électricité. On voit les effets de l'électricité. Le vent, nous ne le voyons pas non plus, mais nous voyons ses effets sur les feuilles, sur nos cheveux, Et pourtant, là, pas de problème, ça passe. On y croit. Un chirurgien qui va opérer, il ne va jamais voir dans le cœur d'une maman l'amour. Et pourtant, l'amour est une réalité de cette maman. La Bible déclare que Dieu est invisible et que nous ne pouvons pas le voir. Et pourtant, il manifeste sa présence, son existence, sa réalité. C'est ce que la Bible dit de différentes manières. Tout d'abord, nous allons voir ensemble qu'il se manifeste, qu'il se montre, j'emploie le mot, dans la nature, dans la création. La Bible, on a lu le passage là tout à l'heure, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Aujourd'hui, nous pouvons aller beaucoup plus loin que ce que l'œil peut voir avec les microscopes, etc. On peut voir des choses extraordinaires. Ce sont les perfections invisibles de Dieu qui se manifestent dans sa création. Dieu se fait voir dans la nature. Et nous-mêmes, est-ce que nous ne nous sommes jamais arrêtés à tel moment ou tel moment devant des choses merveilleuses? Une fleur, un animal, des détails qu'on dirait de la vie. Et on dit, mais que c'est beau, que c'est grand, que c'est puissant. Un instant pour regarder une fleur ou pour regarder un insecte qui vole, qui atterrit, qui décolle, qui marche, qui mange, qui se reproduit. Dieu se montre, et on pourrait dire que l'univers entier porte la signature du Créateur. Pour celui qui est de bonne foi, pour celui qui est de bonne foi, si quelqu'un ne veut pas voir, on connaît la formule, n'est-ce pas? Pas de pire sourd qui ne veut entendre, pire aveugle qui ne veut voir. Et parfois, devant la réalité, notre société, en abondance, refuse de voir dans la nature le Créateur, sa divinité, sa puissance, etc. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance, se voient comme à l'œil. Et ça, c'est peut-être une des caractéristiques aussi, lorsque quelqu'un vient à la foi. Je me souviens de cette dame qui me disait, chrétienne, qui s'était convertie. Vous savez, quand je me suis converti, quelque temps après, pour la première fois, je voyais un arbre. Elle avait déjà vu des arbres, vous comprenez bien, mais elle voyait ce que ça voulait dire et ce que ça représentait. Dieu se manifeste dans la nature. Oui, il se montre, il ne reste pas caché. Henri Fabre, qui était un des grands entomologistes de renommée mondiale, il étudiait les insectes, il disait ceci: « Je ne peux pas dire que je crois en Dieu, je le vois. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'au travers de toutes ces recherches scientifiques, il voyait la main du Créateur.
Je ne peux pas dire que je crois en Dieu, je le vois. Et peut-être aussi que vous faites l'expérience, moi je le fais aussi, dans la nature, des choses magnifiques, même toutes simples, mais magnifiques. Une feuille, comment elle fonctionne. Ou des reportages sur les animaux ou sur la nature. Une de mes émissions préférées, comme ça vous le savez, c'est le jardin extraordinaire. C'est presque le jardin miraculeux aussi. Parce que là, on nous bombarde de la théorie de l'évolution et ils se sont adaptés à ceci, à cela, etc. On voit des choses magnifiques. Dieu se montre. Et quand je regarde, je vois Dieu. Je ne vois pas Dieu, hein, comprenez bien, mais au travers de sa création, de son œuvre, c'est lui qui se montre. Aussi, Dieu se montre dans notre conscience, dans la conscience. Vous êtes-vous déjà demandé, mais d'où vient cette voix en moi? Même chez les incroyants, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement chez les croyants. Cette voix intérieure qui parle, entre guillemets, on comprend, qui nous dit « ça c'est pas bien, hein? Ça c'est encore pire. Ça c'est bien. » D'où vient cette voix? C'est la voix de Dieu dans notre cœur. C'est la voix de Dieu à l'intérieur de l'homme, croyant ou incroyant, je redis. Hein. Peut-être qu'à certains moments, plusieurs ou certains ont pu étouffer cette conscience. On a vu ça il y a quelque temps aussi dans les prédications. Mais elle continue de parler. Parfois, à certains moments, elle se réveille, cette conscience. C'est Dieu qui parle au cœur. Cette voix de la conscience, c'est la voix de Dieu à l'intérieur de l'homme. Et c'est le philosophe Emmanuel Kant qui a dit ceci. Deux choses me remplissent d'étonnement. Et plus j'y pense, plus je m'en étonne. Le ciel au-dessus de moi et la loi morale en moi. Deux choses, ce grand homme de connaissance, de philosophie, de réflexion, deux choses qui m'étonnent. Le ciel et cette voix à l'intérieur de moi. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle à nos cœurs. Dieu se montre aussi dans notre conscience. Et si cela venait de nous, ben elle serait toujours d'accord avec nous, notre conscience. Elle ne vient pas de nous. Elle vient d'un plus grand que nous. C'est la voix de Dieu. Et personne ne pourra dire qu'il ne l'a jamais entendu. Mais celui qui ne veut pas l'entendre, en général, c'est parce qu'il agit mal, bien sûr. Celui qui agit bien vient à la lumière. Jésus a dit, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres, parce que leurs actions étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses actions ne soient dévoilées. Dieu se montre dans notre conscience. Mais, plus que tout, évidemment, Dieu se montre en la personne de Jésus-Christ. Il est la révélation la plus complète, la plus parfaite de Dieu. Nous le regardons ensemble, nous suivons ça ensemble. Dans le Christ, Dieu se montre. C'est Victor Hugo qui disait, je suis heureux d'avoir retrouvé l'original de ce qu'il avait dit exactement. Il disait ceci, Dieu existe. Le Christ est sur le monde comme une immense aurore. Qu'est-ce qu'il avait compris? Que la présence, la manifestation de Dieu, c'était la preuve de l'existence de Dieu. Dieu existe, le Christ est sur le monde comme une immense aurore. Une autre citation que je vous laisse, parce que moi ça me parle aussi beaucoup, de Napoléon. Il n'a pas fait toujours des belles choses, on le comprend, mais enfin, dans ses mémoires, les mémoires de Sainte-Hélène, il écrit ceci. L'union qui unit Jésus-Christ à ses rachetés est plus sacrée, plus impérieuse que n'importe quelle union. Tous ceux qui vivent réellement en lui, ressentent cet amour surnaturel. Ils aiment quelqu'un qu'ils n'ont pas vu. C'est un fait inexplicable à la raison, impossible aux forces de l'homme, et pourtant, il a été accompli. Voilà ce que j'admire le plus, au-dessus de tout, moi, Napoléon. Et plus j'y pense, plus je suis absolument persuadé
de la divinité du Christ. Qu'est-ce qu'il a compris? Ben, la même chose que ce que nous venons de dire, que le Christ est la révélation, la manifestation de Dieu. Nous voulons voir Dieu, il faut regarder Jésus-Christ. Celui qui m'a vu, a dit Jésus, a vu le Père. Celui qui a vu Jésus, il a vu Dieu. Et nous pouvons le voir dans les Écritures, non pas nécessairement dans nos rêves, dans notre imagination, etc. Dans la parole, là on est certain que c'est bien le Christ qui se montre dans les Écritures. Pourquoi? Pour différentes raisons. Tout d'abord parce qu'il a parlé comme personne n'a parlé. Il parlait avec autorité. Et peut-être qu'en entendant ça, nous disons, bah oui, ça veut dire qu'il criait. Pas du tout. Sa parole d'autorité, ça veut dire que c'est une parole qu'on ne conteste pas. C'est une parole qui ne se discute pas. En vérité, je vous le dis, déclare Jésus. Et le croyant, c'est celui qui accepte cette parole d'autorité. Je ne vais pas me mettre à discuter ce que Jésus a dit. Et je suis étonné parfois d'entendre certains, peut-être plutôt en dehors des milieux chrétiens, qui sortent des choses contraires à ce que le Christ a dit, comme s'il se mettait au-dessus du Christ. En vérité, je vous le dis, ceci et cela et cela. Il a parlé comme aucun homme. Et cette parole est toujours vraie aujourd'hui. Il y a des grands personnages, de grands philosophes qui ont dit des choses intéressantes et qu'on peut peut-être lire, sur lesquelles on peut réfléchir. Mais jamais personne n'a parlé comme Jésus, en disant « Moi, je suis la vérité ». Oh. Vous lisez tous les livres de la littérature mondiale, on imagine ça. Mais personne n'a osé parler comme ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais jamais personne n'a dit ça. C'est Dieu lui-même qui se manifeste en Jésus-Christ. Le Dalai Lama, celui qu'on appelle ou qui se fait appeler le Dieu vivant, j'écoutais un jour un reportage, il était venu en France, et j'écoutais bien sûr attentivement, je dis le Dieu vivant, je vais l'écouter, hein. Je plaisante. Et bon, il a dit des choses intéressantes, il a dit des bonnes choses, voilà, mais il a parlé comme un homme. Et lui-même le reconnaît, il ne revendique nullement la divinité. Un seul a revendiqué la divinité, c'est le Christ. Dieu se montre en la personne de Jésus-Christ. Un homme qui pourra dire « j'aime la vie », ou « je veux vivre », ou « la vie est belle », ou « rien ne vaut la vie ». Mais Jésus a dit « je suis la vie ». Un homme peut dire « je cherche la vérité », mais Jésus a dit « je suis la vérité ». Dieu se montre en Jésus-Christ. Et c'est en lui que nous pouvons le voir. Gandhi, le grand pacifiste, qui a dit aussi de très bonnes choses, a dit entre autres ceci un jour, « Je suis un chercheur de vérité ». Et Jésus a dit, « Je suis la vérité ». Dieu se montre en Jésus-Christ parce qu'il a parlé comme personne, il a parlé comme Dieu. Deuxièmement, il a agi comme personne. Il a agi comme le Dieu qui dit et les choses arrivent. Jésus a accompli des miracles comme jamais rapportés dans toute l'histoire de la littérature du monde. Il guérissait les malades, il rendait la vue aux aveugles, il a changé l'eau en vin, il a marché sur les eaux. Et quelqu'un dira peut-être, « Ah ben ça on l'a inventé. Hein. Les disciples l'ont inventé et tout le monde l'a cru. » Eh bien, essayez d'inventer quelque chose comme ça, vous. Et vous verrez si on va vous croire. Deux réponses aussi dans ce sens-là. Pourquoi les disciples, parce que peut-être que vous entendrez un jour cette objection, ou que vous-même vous dites, tiens, mais... une première réponse, pourquoi les disciples auraient inventé ce mensonge, alors qu'ils se réclamaient de la vérité et qu'ils ont payé de leur vie le prix de cet attachement à la vérité. C'est Pascal qui disait, moi je ne crois que les témoins qui se font
décapité. Parce que ça, c'est du vrai, on ne se fait pas décapiter pour un mensonge, hein, ou exécuter. Premièrement, on peut répondre, pourquoi les disciples auraient-ils inventé cela? Ils ont écrit des textes magnifiques qui sont encore aujourd'hui chefs-d'œuvre de l'humanité. Le livre le plus vendu, le plus lu au monde, ce sont ces textes-là, les paroles. Et ce auraient été des gens qui auraient triché, menti. Pourquoi auraient-ils menti? Ils ont convaincu le monde entier. Ils n'exagèrent pas, ils disent ce qu'ils ont vu. Une deuxième réponse, si on l'a inventé pour Jésus, pourquoi ne l'a-t-on pas inventé pour Bouddha? Dire aussi, il a fait des miracles, et pour Mahomet, et pour Confucius, et pour le Dalai Lama, et pour les autres. Il suffit de l'inventer pour que les gens le croient. Quand ils sont décédés, ils avaient des centaines, des milliers de disciples. Jésus en avait 12 moins 1, 11. Et tous s'étaient enfouis à sa mort, à la mort du Seigneur. Et pourtant, c'est cet évangile, il se montre dans la personne, Dieu se montre en la personne de Jésus. Il est plus raisonnable encore, plus plausible de croire ce qui est écrit et les témoins qui l'ont vu et qui ont donné leur vie pour ce qu'il annonçait. Les chefs religieux, d'ailleurs, Nicodème, c'est rapporté dans la Bible, dans Jean chapitre 3, Nicodème vient voir Jésus de nuit. Et vous savez comment il l'aborde? Avec ces paroles. C'est un chef religieux et il dit à Jésus, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. » Ou encore un peu plus loin, la foule qui disait, « Nous n'avons jamais rien vu de semblable. » Les miracles du Seigneur. Dieu se montre en Jésus au travers de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, et ces miracles, et au travers de sa mort, la mort de Jésus-Christ, et témoignage aussi de Seigneur. Sa mort est aussi preuve de divinité, que c'est bien Dieu. La croix est devenue le symbole du christianisme d'ailleurs, de tout genre, en argent, en or, en plastique, en ci, en là. C'est le symbole Pourquoi? Parce que c'est une mort extraordinaire. Une mort unique. Jésus a dit, je donne ma vie, personne ne me l'ôte. C'est moi qui la donne. Ce n'est pas un martyr, Jésus. Je donne ma vie. Et le centurion, comme rapporte la Bible, qui conduisait l'exécution en voyant comment le Christ est mort, dira certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Pas les disciples, le soldat romain qui conduisait l'exécution du Christ. La mort sur la croix, Jésus prie pour ses bourreaux. Ce n'est pas une mort extraordinaire, ça. Sur la croix, le sang coule, c'est le sang du Fils de Dieu, il se donne lui-même pour le pardon des péchés. Et on pourrait dire comme ceci, jamais mort ne fut aussi lumineuse que la mort de Christ sur la croix. Et c'est pour cette raison aussi qu'elle est au cœur du christianisme, de notre foi, de la vôtre et de millions de chrétiens de par le monde. C'est la croix de Jésus-Christ qui est au centre de notre vie. La croix, c'est la preuve de l'amour de Dieu, c'est la preuve que Dieu nous aime, c'est la preuve que Dieu existe et se montre pour ceux qui veulent bien voir. Dieu se montre aussi, bien sûr, par la suite, par la résurrection de Jésus-Christ. La preuve de Dieu. Jésus a été, la Bible dit, Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Vous savez qui sont ceux qui ont les premiers refusé de croire à la résurrection de Jésus? Les disciples, les apôtres. Ils n'ont pas voulu croire. Et quand les femmes sont venues leur dire, nous l'avons vu, le tombeau est vide, C'est des femmes qui parlaient, hein. Ils ont pris leurs paroles pour des rêveries. Et ils n'ont pas voulu croire à la résurrection de Jésus-Christ. On a lu le texte où il est question de Thomas, avec ses conditions, les 3 si je mets, si je mets.
et puis qui est obligé quand même de reconnaître. Et Jésus lui dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je termine aussi cela avec une recommandation aussi pour nous en tant que chrétiens, avec tout ce qui a été dit précédemment aussi bien sûr, c'est que la Bible nous enseigne que nous marchons par la foi et non par la vue. C'est un danger dans la vie chrétienne, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est un danger dans la vie chrétienne de vouloir toujours voir. Nous sommes plutôt invités à croire, à faire confiance. Et il arrivera, comme dans les textes que je viens de dire, ou les exemples que je viens de donner, que nous pourrons voir, dire, oh là là, ça c'est Dieu, ça c'est le Seigneur. Ou un événement dans notre vie qui pourra nous amener à dire, ah, ça c'est Dieu. Mais ne mettons pas cette condition dans notre vie. Et au Seigneur, il faut que je voie, sinon je n'avance pas. Ah non. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à vivre par la foi et non par la vue. Que nous soyons vigilants aussi les uns et les autres pour cela, et moi avec les autres bien sûr, parce que nous avons toujours en nous ce désir de pouvoir voir. Toutefois, la Bible aussi insiste pour dire qu'un jour nous le verrons tel qu'il est, quand nous serons auprès de lui, dans la gloire. Nous le verrons. Comme nous avons lu aussi le beau texte de Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et que je le verrai. Quand ma chair sera détruite, je le verrai. C'est la certitude de tous les chrétiens, n'est-ce pas? Contre tous les avis qui pourraient être contraires, parce que nous avons mis notre confiance en ce que Jésus-Christ a dit. Nous prions ensemble, si vous le voulez, en terminant. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle nous éclaire, parce qu'elle nous guide, parce qu'elle nous corrige, parce qu'elle nous façonne, parce qu'elle nous instruit, parce qu'elle nous dit la vérité, parce qu'elle nous présente celui qui est la vérité. Seigneur, nous pouvons te remercier pour te bénir et te louer toutes les fois où, au travers de la création, nous avons pu en nous-mêmes nous dire « ça c'est Dieu ». C'est la main de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le Créateur, c'est la signature de Dieu. Que c'est beau, que c'est grand. Permets-nous, Seigneur, d'avoir ces yeux ouverts pour te voir dans ton œuvre de création. Seigneur, aussi pour savoir écouter notre conscience, parce que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui est là tout près de nous, en nous, pour parler à notre conscience. Nous voulons aussi te remercier parce que c'est en Jésus-Christ que tu te révèles pleinement. Et pour la grâce que tu nous as faite en tant que chrétiens, de le reconnaître, de le voir, non pas seulement comme un grand prophète, un grand maître, un grand enseignant, un grand philosophe, un grand ceci, un grand cela, pour le voir tel que Dieu. Celui qui m'a vu, dit Jésus, a vu le Père, a vu Dieu. Merci Père Céleste parce que tu as ouvert nos yeux, notre cœur sur Jésus. Et peut-être nous voulons te prier aussi, pas peut-être, pour ceux et celles peut-être qui sont parmi nous ce matin ou qui nous suivent chez eux ou dans quelques jours à l'écran, s'ils n'ont pas encore vu le Seigneur au travers de sa révélation en Christ, dans notre conscience, dans la nature. Ouvre leurs yeux, ouvre nos yeux, Seigneur, que nous puissions voir ta main, ta manifestation, la preuve que tu es là, vivant, agissant, tout-puissant, comme la parole le dit, reconnaître à l'œil l'œuvre de Dieu, les yeux de la foi qui voient au-delà de ce que nos yeux sur notre visage peuvent percevoir. Fais ton œuvre dans nos cœurs aussi par ta grâce, Seigneur, et que nous puissions ainsi continuer à croire, à savoir et à reconnaître ce que tu mets devant nos yeux. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Je vous propose de chanter maintenant, si vous le voulez bien, comme nous le faisons aussi après
parole. Et la prédication, je vous propose le chant numéro 9. Pour les paroles vont venir à l'écran. Comme un souffle fragile, ta parole se révèle. Et je vous propose que nous nous mettions debout, si vous le voulez bien.